Et un jour, parler, Esther, tu as le choix, soit de mener une vie comme toutes les filles d'aujourd'hui, je veux dire sortant avec les hommes, prenant leur argent, sortant quelquefois avec de vieux papas, ainsi de suite. Et finir très mal comme les femmes, ces genres de femmes finissent. Où tu as le choix d'accepter le chemin le plus dur. C'est lui, craindre Dieu. C'est lui de rester sur le droit chemin. Et si tu le fais, le Seigneur va t'honorer. Et je suis heureux aujourd'hui de voir combien l'Éternel est en train d'honorer cette jeune femme en lui donnant un merveilleux époux. Est-ce que pour cela on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu. Il y a un garçon qui a chanté récemment ici, Lo Samwe Futaka, ya ya, Lo Samwe Polaka Teo. J'ai envie de donner à Esther le micro, qu'elle chante ça pour une sœur ici. Lo Samwe Futaka. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. On va rester assis. Je vais lire pour vous le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Et nous allons prendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Ecclésiaste 4, du verset 9 au verset 12. Il est écrit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un peut relever son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Amen. Alléluia. J'ai été inspiré par le Seigneur afin de parler à Esther et à Michée sur la loi des associations. Ce message est premièrement pour vous deux, mais aussi pour tous ceux qui, dans l'assistance, sont déjà mariés ou même ceux qui veulent se marier dans les jours à venir. Dans le domaine du droit, on définit une association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Personne morale n'est d'une telle convention. C'est ce qu'on appelle une association. La loi de l'association, c'est une des lois les plus importantes qui garantissent même la réussite d'un homme sur la terre. Dans le management, on nous apprend que la réussite d'un homme dépend essentiellement que de 20% de ses propres capacités et généralement de 80%, ça dépend de ses relations. Pour que quelqu'un réussisse, il ne suffit pas d'être intelligent, il ne suffit pas d'avoir les possibilités, mais il faut surtout avoir de bonnes relations qui peuvent te conduire sur le chemin de la réussite. Un chef de l'État a besoin de bons collaborateurs, de bons conseillers qui constituent son cabinet. Un chef d'entreprise a besoin d'être bien entouré par ceux qui travaillent fortement pour accomplir la vision. Un pasteur a besoin des bons fils, des bons collaborateurs qui sont capables de marcher avec lui selon l'appel que Dieu lui a donné. Parlant de la réussite, il y a l'histoire de McDonald's, de cette famille de Richard et Maurice McDonald. Ce sont des Américains. Ils avaient fait un restaurant avec un plat délicieux. Mais ce plat était local jusqu'à ce qu'ils fassent association avec un homme qu'on appelle Ray Kroc. C'est plutôt Ray Kroc qui a pris la vision de McDonald's, qui l'a rendu
aussi célèbre et mondial aujourd'hui. McDonald's a été conçu en 1940 et en 55, donc 15 ans plus tard, c'est quand ils ont fait cette merveilleuse association que leur destinée a pris une toute autre ampleur. Nous savons aussi que 2023, dans notre pays, nous aurons élection, comme nous en avions eu en 2018, c'est ça? 2018, il y a eu élection. Et à chaque fois qu'il y a élection, vous allez voir que la réussite d'un candidat ne dépend pas seulement du fait qu'il est fort sur sa base, mais ça dépend aussi du genre d'alliance, au genre d'association qu'il fait avec des partenaires. 2006, il y a eu ce qui s'est passé lorsqu'il y avait le 1+4. Au temps des élections, le président Kabila a eu l'intelligence de faire ce qu'on appelait la majorité présidentielle, en contractant une alliance avec certains partis politiques phares qui lui ont assuré la réussite de ces élections. De même aussi, nous avions vu aux élections de 2018 l'association du président Fachi avec M. Vital Kamerhe et certains autres acteurs politiques. C'est cette association qui a fait leur accession au pouvoir. Donc les associations dans la vie sont très importantes et sont déterminantes pour la réussite. Mais aussi, une mauvaise association peut être très destructrice pour une destinée. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est bizarre, c'est que lorsque vous mettez des oranges sur un panier, 1000 oranges qui sont en bon état ne seront pas transformées. Une orange, bon, orange caca, au français, comme, voilà. Ça ne sera pas transformé orange qui est en mauvais état. Mais quand vous prenez orange qui est en mauvais état, vous le placez avec 1000 oranges qui sont en bon état, en fin de compte, vous commencerez à remarquer que pourriture après pourriture, les 1000 orangers ou les 1000 oranges sera infecté. Ainsi donc, lorsque vous faites des mauvaises associations dans la vie, vous allez vous retrouver détruit parce que les personnes qui vous entourent peuvent vous influencer. Dans les années 1900, on a connu une femme qui était la prodige de la musique américaine, même mondiale. On l'appelait Whitney Houston, pour ceux qui ne vivaient pas au ciel comme toi. Pour ceux qui vivaient sur la terre, ils connaissent Whitney Houston. C'était une femme brillante. Elle avait une voix extraordinaire. Très tôt, elle a été découverte. Elle est devenue une superstar dans le monde. Mais vous savez quoi? Elle a fait une mauvaise rencontre. Elle a rencontré un jeune homme qui s'appelait Bobby Houston. Bobby Brown. Brown est devenu un homme qui était fougueux, un homme qui était versé dans la drogue. Et il a commencé à initier cette femme brillante dans sa carrière dans la drogue. Whitney Houston a commencé à se droguer. Bobby Brown était un mari brutal qui frappait et qui humiliait sa femme. Whitney Houston a commencé à souffrir de complexes et de plusieurs pathologies et devait alors, pour se sentir à l'aise, commencer à se droguer. Finalement, un jour, on l'a retrouvée morte à l'hôtel sous les coups d'une overdose. Voyez-vous, une destinée aussi prometteuse, une destinée aussi brillante s'est retrouvée détruite à cause d'une mauvaise association. Dans la vie, fais un effort et veille sur tes associations. Avec qui tu es ami, avec qui tu fais affaire, avec qui tu te lies en partenariat. Car, vous savez, il y a un principe qui dit, vaut mieux être le plus pauvre parmi les riches que être le plus riche parmi les pauvres. Vaut mieux être le plus pauvre parmi les riches. Ça veut dire que si tu es parmi les riches, tu peux avoir $1 million, mais tu es parmi ceux qui pèsent des milliards. Tu es le plus pauvre parmi eux. Et ainsi donc, tu es challengé à travailler encore plus pour monter. Mais si tu es le plus riche parmi les pauvres, vous savez, tu peux être boss dans les quartiers alors que tu n'as que $50 000. D'ailleurs, dans nos quartiers, il te suffit juste de rouler un peu carrosse et avoir un salaire de $2 000. Tu es le boss.
Oh, prêtre, grand prêtre, Olegi Bango. Ou à danger. Et du coup, tu es conforté dans ta position. Tu n'as pas envie de faire plus. Les genres d'associations que tu as vont déterminer les genres d'ascension que tu auras dans la vie. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit les genres d'associations que tu as va déterminer les genres d'ascension que tu auras dans la vie. Dis à ton voisin, veille sur tes associations. Vous savez, jusqu'à ce que tu aies des problèmes avec nos services de renseignement, tu ne sauras pas que notre pays ici, l'ANER est très forte. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai eu ce genre de problème-là avec un membre de l'église il y a quelques années passées, que j'ai voulu aider, mais ça a mal tourné. Une personne avec qui je les ai mis en contact l'a escroqué de l'argent. Et je me suis retrouvé dans une sale affaire avec l'ANER, avec la police. C'était horrible, 2017. Vraiment horrible. Et c'est là que je vais apprendre une théorie. Je suis assis au bureau de l'ANER et un des lieutenants de l'ANER était en train de me questionner en me disant, finalement, nous avons conclu dans nos services que vous êtes une association de malfaiteurs et toi, tu es le recruteur. Donc, tu recrutes le pigeon pour venir le faire escroquer par cette personne. J'étais là, j'ai dit, quoi? Moi? Je n'ai jamais vendu même un stylo dans ma vie. J'ai vécu dans l'église toute ma vie. Comment je suis devenu un malfaiteur? Mais au fait, il est de ces personnes parce que simplement tu es en relation avec une personne qui n'est pas saine d'esprit. Votre association peut même... Tes associations ou les mauvaises associations peuvent même ternir ta bonne réputation. Tu vois une personne qui, elle, est sérieuse, mais parce qu'elle est associée à une mauvaise personne, on l'assimile directement comme étant une mauvaise personne. Je prie pour toi que Dieu te donne de bonnes associations. Que Dieu te donne de bonnes relations dans la vie. Et lorsque nous parlons des associations, il n'y a pas plus grande association comme le mariage. Le mariage, c'est l'association des deux personnes qui, hier, totalement étrangers, se décident finalement de faire route ensemble pour ne plus jamais se séparer. Waouh! Quel risque dans la vie! Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de me marier parce que je me posais toujours la question, comment je vais faire pour vivre tous les jours avec une seule femme? Comment je vais faire finalement? Et puis je me suis marié. Jésus. Alléluia. Elle est derrière ma femme, maintenant le bas. Fallait soit ça là qui était dans un abimisa, mais alléluia. Mais vous vous rendez compte que tu t'engages, Michel, à vivre avec une femme tout le jour. Esther, tu t'engages à ne voir que lui tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma papa, mon collègue doit zémer. Ndoye basoko bongola mutema bientôt bongola te. Bako sauter. Celle que tu vois calme là comme ça, les hormones changent. Les parents vous diront. Je vous dis, elles deviennent bizarres. Bakanda kanda, asanza mabe, asalabwe mabe, tout mabe. Maintenant tu dois vivre avec elle tous les jours. Hey, Jésus. Tous les jours. Nyonso ka faute à Ève, so ka lia ka debe mbumate, mbele ba kobota nyonso à la fois difficile hein. Une femme enceinte, je vous dis, c'est un mystère. C'est très compliqué. Bref. Elle peut te réveiller à 1h du matin, chérie. J'ai envie de manger les pamplemousses. Héros pamplemousse Tozwango. J'ai fait un voyage à Lubumbashi pour aller prier. Je voulais aller avec elle. Chérie, on part. Elle me dit non, j'ai pas envie, je pars pas. Je reste. Je dis ok, ça va. Tu restes, je prends l'avion. Quand j'arrive à Lubumbashi, elle m'appelle. Chérie, maintenant tu as voyagé, tu m'as laissé. Moi, ta femme. Tu m'as laissé ici. J'ai dit, mais chérie, bon, j'ai dit ça va, je lui paye les billets. Elle me rejoint. Quand elle arrive à Lubumbashi, la première chose, chérie, non, pourquoi pas ça, il y a ça fou. C'est que Lubumbashi, ça faut zalaté. Je vous dis, Nazali 3 semaines n'abimera tous les jours, non que Lukanini, ça faut zalaté. Naoka biloko ala na sango. Pas Michel, bienvenue dans les clubs. Hein? J'ai pris une voiture, je suis allé très loin pour chercher les safou na monité na bon na moni ba goyave na bibo na somba ta goyave na nango ba amoni non pas ça
Pasteur, je veux les safou. Ah! Je rentre à Kinshasa une semaine après, elle revient. Je dis, bon, ça va. Na question mbele ba safou nyonso na yebi. Na sombi safou habitabe. Na sombi safou ya aéroport. Na sombi safou Victoire. Na sombi ba safou belé. Et nandaku. To e na eti nandaku balambi safou. Azui moko. Achina mono. Abi pas ça dans style. Je vous dis que depuis là jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus mangé les safou. Je me dis, ah, ça me la bonne. Bienvenue dans les clubs, frère. Mais c'est une association. Tu es contraint de vivre avec cette personne. Quelquefois, Esther Miché va t'énerver, mais tu vas vivre avec ça. Quelquefois, voilà, ben, vous êtes fâchés, mais bon, même si vous êtes fâchés, vous serez obligés de vivre ensemble. Voilà pourquoi il est important de bien choisir avec qui on devrait s'associer pour le mariage. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21 verset 9, la Bible dit, écoutez ça, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Tcha, le jour où j'ai lu ce texte, j'ai dit, Salomon était un homme compliqué. Il dit, vaut mieux habiter, vous voyez le toit tel qu'il est là, vaut mieux habiter à l'angle là-bas, vaut mieux que de partager avec une femme querelleuse. Les hommes qui ont fait ce choix-là de s'associer avec une femme qui est querelleuse. Maman. La Bible dit dans Proverbes, mon Dieu, chapitre 12, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait la honte est comme la carie dans ses os. Dans notre version, on dit une femme querelleuse, elle est comme la carie. On dit que le mal de dents est la troisième grande douleur. Après, c'est brûler vif, qui est la première. 2, c'est l'accouchement, qui est la deuxième grande douleur. La troisième, c'est la carie. Ça fait mal. Maintenant, on dit, une femme qui est relève, elle est comme cette carie-là. Nous, on a papa qui est moussala, ici, là, à 16 heures. Mais, mon cher, Jean-Pierre, tu es où? Non. On se voit un peu à Bandal pour une petite réunion exaltée. Mais il n'a juste pas envie de rentrer à la maison. Pourquoi? Il s'est associé à une femme querelleuse. Quelqu'un a dit, lorsque tu trouves une mauvaise femme, tu deviens intercesseur. Et lorsque tu trouves une bonne femme, tu deviens adorateur. Ma prière est que votre rencontre soit une rencontre des adorateurs et non pas des intercesseurs. Au moins Micha comme intercesseur na kati église aluka ba faya ba moto ponza mais moi so pesanga nazo comprendre te papa na ngai. Au moins na boye pas tolo na c'est Esther eh papa nzambe papa na récupérer na arraché avant d'en arriver. Vous d'abord que votre association est une très bonne association. Proverbe chapitre 18 verset 22 dit, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi je pense qu'il s'agit ici de la bonne femme. Lorsque tu as trouvé une bonne femme, tu vas voir le bonheur. Donc une très bonne association va garantir le bonheur dans votre foyer, le bonheur de votre couple. Vous aurez la paix, vous aurez la joie. Vous savez, s'il y a une chose pour laquelle je rends grâce à Dieu, c'est de m'avoir donné une très bonne femme, une merveilleuse épouse. Et s'il y a une chose que j'ai reçue comme don de Dieu avec elle, c'est la paix. J'ai la paix de travailler, j'ai la paix de faire tout ce que je dois faire. Et la vie, il y a Nzambe, parce que tu as Nzambe. Donc être sacrificateur, c'est une vie compliquée. Quelquefois, ça te demande d'être dans de longs moments de jeûne, dans de longs moments de sacrifice. Quelquefois, même tu prends l'argent destiné à la maison, tu dois donner à Dieu. On est en train de construire ici, c'est elle qui a été totalement sacrifiée. Je prends, je donne 10 000, 3 000, 15 000, 2 000, tu donnes. Et elle te regarde, elle dit chérie, on le fait pour Dieu. Eh, Nzambe, bon serbe, bazala kaka. Ma pasteur Moussous, yo, zo $1000 au pied Nzambe, a okole na kingo. Yo! Oh, sakanangai, mbongo ya yo, communauté de biens. Il y avait un pasteur qui me racontait, dit, petit nanga, avant au bal, fais attention de la femme avec qui tu veux te marier. Il dit, il y a un ami avec qui, un jour, il voulait aller prêcher. Et pendant qu'il prêchait, sa femme s'est discutée avec elle. Et puis il dit, ma chérie, moi je dois aller. Toi, moi je te parle, et puis tu es en train de partir. L'homme se retourne comme ça, là. Bata! So imagine dimanche matin, à 9h, tu veux aller prêcher, et ta femme te gifle de la sorte. Tu fais quoi?
Tu répliques au Méliango. Tu fais quoi? L'homme a avalé, il est entré dans la voiture, a poussé. Il a commencé à pleurer. Coller là-bas, mobile dans 9 heures. C'est compliqué. Alléluia. Mais lorsque tu trouves une bonne femme, tu vas voir qu'il y a beaucoup de couples, ils n'avaient pas grand-chose avant de se marier, mais une fois mariés, les choses commencent à progresser, à prospérer. J'aimerais dire à Esther, sois une femme qui procurera du bonheur à ton mari. L'une des choses qui va garantir son bonheur, c'est d'abord le respect. Il n'y a pas plus grand secret dans le mariage comme le respect. Beaucoup de gens, excusez-moi de le dire comme ça, s'appuient sur leur capacité ou leur prouesse sur le lit dans leur chambre, mais je vous dis, ça ne garantit pas le mariage. Il y a plus fortes, plus expérimentées, mais qui ne réussissent pas à garder les maris. Ta beauté ne doit pas être ce qui te garantit, voilà, moi je suis une belle femme, le mari va rester. Non, le mari, c'est le respect. Si tu le respectes, tu le garderas aux côtés de toi. Un principe dit, traite ton mari comme un roi, il te traitera comme une reine. N'attends pas d'abord d'avoir beaucoup. Il y a des femmes qui se laissent impressionner, les millionnaires, les milliardaires, mais ces genres de femmes, traite-le comme aujourd'hui. Traite-le millionnaire, appelle-le mon boss, appelle-le mon beau, trouve des petits noms, respecte-le. On dira que ton mari a de l'empressement à revenir chez toi à la maison. Mais si tu n'es pas une femme qui respecte son mari, crois-moi, l'homme est un roi, l'homme est un lion, c'est un mâle dominant. Lorsqu'il ne se sent pas respecté, soit il va chercher des faux fouillants, soit il peut y avoir le pire. Respecte ton mari. J'insiste là-dessus parce que je sais que beaucoup de couples ont échoué parce que la femme n'a pas respecté son mari. Respecte ton mari devant sa famille. Respecte ton mari devant ta famille. Respecte ton mari quand vous êtes... Respecte-le. Il y a possibilité de répéter quelque chose, d'exprimer ton mécontentement, mais dans le respect. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons, nous, êtres humains, comme quand on veut revendiquer, il faut toujours qu'on déborde. Il semble qu'il y a un cancer. Mobutu cancer, il dawa ebisi bando balanga osalanga déjà nini. So mabobila ai Mobutu talingai vraiment ben. School. Je n'ai jamais rien fait. Abando be osalanga dani osalanga loko tena ndako ngana mona batanga mibali batanga peyo. Qui me bat les coups faits. Ah. Maintenant quand il va rester seul et qu'il y a une femme regarde, elle n'est pas plus belle que toi, mais respecte. Être tenté. Souvent, on veut dire aux hommes, fuyez l'impudicité, c'est mauvais. Mais on ne veut pas dire aux femmes aussi qu'il y a des choses qui peuvent faire sortir un homme à l'extérieur. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Oui, sois une femme sage en respectant et en faisant bien plus les choses que la parole de Dieu enseigne. Michel, heureuse ta femme. Sois l'homme qui va le rendre heureuse. Et la femme répond à l'amour. Lorsque la femme se sent aimée, elle se soumet facilement. Les femmes, généralement, réagissent très mal. Ce n'est que lorsqu'il y a carence d'amour. C'est là qu'elles deviennent secs. C'est là qu'elles ne se donnent plus entièrement. Et l'amour, ce n'est pas le fait de dire « je t'aime ». C'est des petites attentions de tous les jours. C'est cette capacité-là à la faire prévaloir et à la faire valoir. Aime-la davantage parce que c'est elle que Dieu t'a donné pour la vie. Alléluia. Alléluia. Vous êtes mariés, la Bible dit que les deux font un. Ils deviennent une seule chair. Maintenant, vous trouvez maintenant une association. La parole, nous venons de lire ici, dit que deux valent mieux qu'un. Là, il s'agit de deux personnes. Il parle de l'investissement, du travail, du combat. Comment est-ce que quand vous êtes à deux, vous êtes fort. Mais le dernier verset, le sage dit une chose. Au verset 12, il dit, une corde à 3 fils ont difficilement. Comme pour dire, oui, vous aurez des bonnes associations, vous avez des parrains, vous avez des parents, vous aurez aussi certains couples amis avec qui vous allez pouvoir certainement vous lier d'amitié ou encore en business. Mais il y a une troisième corde à votre couple, c'est Dieu. Il n'y a pas une meilleure association comme associer Dieu dans votre couple. Beaucoup de personnes attendent d'avoir des problèmes.
Lorsque ça ne va plus, c'est quand on cherche Dieu. Écoute-moi, si Dieu n'est pas ton alpha, il lui sera difficile d'être ton oméga. Commencez avec Dieu. Placez Dieu comme étant le fondement de votre foyer. Et vous aurez une certitude, c'est que lorsqu'il y aura le combat, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire que la vallée de l'ombre de la mort viendra. Les temps difficiles peuvent arriver. Mais si vous avez comme troisième corde Dieu, Dieu le matin quand vous vous réveillez, Dieu dans l'éducation de vos enfants, Dieu dans la gestion de vos finances, Dieu dans la conception de vos projets, Dieu dans tout ce que vous faites, vous allez avoir une certitude, c'est qu'il sera avec vous. Vous trahir. Les amis peuvent vous trahir. Les amis peuvent vous laisser. Quelquefois, vous savez, il y avait un test chinois que j'ai aimé. J'ai trouvé ça sur Facebook. C'est un jeu. On va faire. Oui, bien. Comme ça. Laisse un peu les trucs. Ouais, on fait ça. Alors, le pouce représente les parents. L'index représente donc les 2 pouces, vos parents, ses parents. L'index représente les frères et sœurs. Le majeur représente les collègues de travail, les amis. L'annulaire vous représente, c'est pour ça qu'on met l'anneau là. Et puis, le quoi là, les petits doigts, vos enfants. Maintenant, vous êtes là, essayez de séparer le pouce, ça se sépare, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, vous vous séparez de vos parents. Et le toit parental pour habiter, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, faites ça. Ok. Vous pouvez vous séparer aussi avec vos frères et sœurs. Les uns peuvent aller habiter à l'extérieur, d'autres ici ou pas. Ok? Ok. Faisons ça. Non, les autres reviennent. Voilà. Okay. Ça, c'est les amis et connaissances. Vous en aviez eu à l'école primaire qui ne sont plus amis aujourd'hui parce que vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, vous en avez qui seront célibataires, mais bon, à cause du fait que vous changez, partiront et vous allez vous séparer. Ça peut se séparer, n'est-ce pas? Ok. Rentrons ici, prenons les tout derniers, non, ça. Ok. Non, Yasuka. Les enfants, ça c'est les enfants. Les enfants grandiront et finiront par se marier et partiront. Mais ici maintenant, c'est vous. Gardez vraiment bien les doigts. Oui, tout en a bien. Ok. Maintenant, essayez de séparer ça. Ça ne se sépare pas. Et même les parents partiront, les frères partiront, les autres partiront. C'est lui qui reste. C'est vous deux. Oh. Ça ne se sépare pas. Et si vous mettez Dieu, peu importe les problèmes, peu importe les trahisons, votre couple, c'est de l'avant. Ma prière, que ce soit le commencement d'une histoire, d'être écrite dans des romans, un commencement, mais aussi un aboutissement heureux. Que Dieu. Nous allons maintenant. Nous allons procéder à la bénédiction nuptiale de ces couples. L'Église ne marie pas ceux qui viennent ici. Nous n'avons pas le pouvoir de marier, à moins d'être comme aux États-Unis ou au Canada, où le gouvernement donne le pouvoir à l'Église de faire l'officier de l'état civil aussi. Mais nous, ici au Congo, l'Église n'a pas le pouvoir de bénir le mariage, plutôt de pouvoir marier. L'Église ne marie pas. Et même le terme mariage religieux est un terme assez abusif parce que l'Église n'a pas le pouvoir de marier. Le mariage se contracte en famille. C'est la famille qui contracte le mariage. Amen, amen. Ainsi donc, l'Église ne peut pas bénir
un mariage qui n'a pas été contracté au préalable dans les familles. Nous n'accordons que la bénédiction de Dieu pour approuver dans l'Église votre mariage. Mais votre mariage a été consommé, célébré, organisé dans votre famille. Ainsi donc, avant de pouvoir commencer la bénédiction nuptiale, j'aimerais qu'on apporte un micro à la représentation de la famille, au représentant de la famille de la sœur Esther. Nous voulons nous rassurer parce que sinon, ça serait compliqué. Nous voulons demander à papa, est-ce que le mariage a bel et bien eu lieu dans la famille? Bien sûr que oui. Oh. C'était d'ailleurs chez moi à la maison. C'était même chez vous à la maison. Ah, oh, acclamons le Seigneur. Toute la dot a été payée. Tout à fait. Wow. Et est-ce que vous avez approuvé et vous êtes d'accord que nous puissions accorder la bénédiction? Tout à fait. Wow. Acclamons très fort le Seigneur. Non, acclame très bien le Seigneur. Puisque la famille a accordé cela, donc nous, l'Église, nous pouvons maintenant procéder à la bénédiction nuptiale. Je demande donc aux mariés de pouvoir s'élever. On va... Oh, bête ma beau côté. Oh là là. Oh. J'aimerais qu'ils puissent se regarder en face. Je vois quelqu'un qui est dans un voile, un peu comme Cendrillon, un peu comme et tout. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est sa sœur Charlie qui est là. Et tout, donc il faut nous faire découvrir et nous rassurer que c'est vraiment elle. Est-ce qu'on peut lever ce voile? Messieurs, procédez s'il vous plaît à la levée du voile pour qu'on soit sûr que c'est vraiment elle. Yeah. Oh là là! Papa Miché, c'est vraiment lui, c'est elle. C'est pas ta sœur, c'est elle que tu as épousée. C'est vraiment elle, hein? Ah, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut m'apporter les alliances, s'il vous plaît? Je vois ici de très très beaux alliances. Je vais remettre une alliance à l'homme. Alors, nous allons commencer avec le frère Miché qui va commencer par dire ses vœux, faire ses promesses et faire porter l'alliance à la sœur Esther, tout en s'exprimant comme il a su le faire dès le premier jour. Papa Miché, tous les hommes qui sont ici comptent sur toi. À vous la parole. Estami, bébé. Hey, Jesus. Excusez-moi, j'aime l'appeler Estamama. Wow. Estamama. Devant l'homme de Dieu, devant l'église, devant nos parents qui sont là. Ta famille, ma famille, amis et connaissances. Je te fais porter cet anneau comme signe de mon amour. Je te promets toute mon affection. Je t'aime, bébé. Je t'aime pour les meilleurs. Je te promets, bébé, je resterai toujours à tes côtés. Et rien de mal pourra nous arriver au nom de Jésus. Wow. Je t'aime, mon amour. Tu es mon bonheur. I love you, baby. Oh my God! C'est trop beau ça! Bon, Esther,
Une bille marquée à l'étranger code double. Ah, va marquer ma case. Là, que ça biso goza mwana mosakoli, mwana artiste. Hein? Tu vas toi aussi prendre ta bague, tenir la main gauche de ton homme, lui faire tes vœux et lui parler avec ton cœur, à la langue de ta convenance. Ce possible que bêter la langue n'a pas à côté kuna donc. Yokak. Mon amour, Michel, j'aime souvent t'appeler l'homme selon mon cœur. En tout cas, devant mon père spirituel, ma maman aussi, devant mes parents, mes frères et sœurs de l'église, ainsi que mes parents, je t'ai promis la fidélité, mon amour. Je t'ai promis la protection. En tout cas, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout. Je suis maintenant la femme la plus heureuse du monde à cause de toi, mon amour. Je t'aime, bébé. Oh là là, c'est mignon. Extraordinaire. Waouh. Est-ce que... Enlevez ça. Vous allez me regarder maintenant. Est-ce que toute l'église peut s'élever et ils vont pouvoir se mettre à genoux devant le Seigneur? Que toute l'église s'élève. Nous, en tant qu'église, nous accordons la bénédiction. Selon qu'il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le mariage est une alliance spirituelle qui, lorsque le ciel prend cela comme témoin, le ciel peut intervenir quand le diable voudra le dissoudre. Le ciel pourra intervenir lorsque le diable voudra s'attaquer aux enfants. Une alliance qui a été contractée devant le Seigneur. Autant que lorsqu'il y aura des problèmes, la famille, les deux familles peuvent s'asseoir. Quand les deux familles ne pourront pas, ils sont allés devant l'État. L'État aussi peut s'asseoir. Aujourd'hui, ils sont devant Dieu pour que le ciel puisse intervenir. J'aimerais que tu étendes tes mains en leur direction. Étendez vos mains en leur direction. J'aimerais appeler l'exécutif David Joel. Nous allons tous commencer à prier et à déclarer les paroles. L'exécutif David Joel va prendre le micro, il va déclarer pour eux et ensuite moi je vais pouvoir les bénir. Lèvons nos voix et prions. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui honore ceux qui t'honorent. Tu es le Dieu qui unit les hommes ainsi que les femmes. Père, alors que tu avais les plans déjà prédestinés pour le frère Miché ainsi que la sœur Esther, c'était de pouvoir expérimenter et vivre ta main dans leur vie. Père, alors qu'ils sont devant ton peuple, devant toi, pour t'honorer, pour la bénédiction de leur mariage, Seigneur, oh Dieu, je déclare que la bénédiction puisse marcher avec eux au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que la prospérité à tous égards leur soit leur partage au nom de Jésus. Que la stérilité soit loin de leur vie au nom de Jésus. Laisse qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu, vivre la bénédiction qui a déjà été établie depuis le livre de Genèse dans leur vie au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient multipliés, qu'ils soient féconds, qu'ils soient prospères, qu'ils soient établis, Seigneur, oh Dieu, dans la terre de leur bénédiction au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le plan de l'ennemi soit loin de leur vie au nom puissant de Jésus. Alors que ta parole est en train de dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors que je m'élève du haut de cet autel, Seigneur, au Père, et je les déclare unis pour la vie au nom puissant de Jésus. Que personne ne soit le centre de leur séparation au nom puissant de Jésus. Père, que la voix du diable se taise à jamais dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, que les réclamations de leur famille se taisent à jamais au nom puissant de Jésus. Puisqu'ils ont accepté de commencer cette vie avec toi, ô Dieu, que leur famille soit séparée d'eux au nom puissant de Jésus. Que les liens de leur famille soient
brisés en ces jours au nom puissant de Jésus. Père, que la bénédiction d'alliance soit leur partage. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Chimimbaya, soit leur Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Azita iba ankeria. Ajartama kausunta zinmaikil opakan ejelehe. Oderiaba ankla diverinesta de enshkabo ombe efekaina. Zorida inkam agal engagita de ample ska ertatiz ashkaba ankla non everia de heza. Louch kebara de henkeria de eska de haya. Michel et Esther, vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de la bénédiction du ciel. Vous êtes bénis de la bénédiction de la terre. Vous êtes bénis de ma bénédiction. Vous êtes bénis de la bénédiction de mes pères au-dessus de moi. Puissiez-vous être bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile de joie soit versée sur votre couple afin que vous puissiez vivre cantique de cantique et que votre mariage soit l'épopée du bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le fruit de vos entrailles. Vos enfants sont bénis. Vous ne connaîtrez pas de mort-nés. Vous ne connaîtrez pas de fausses couches. Vous ne connaîtrez pas des avortements. Vous ne connaîtrez pas de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, vous mettrez au monde autant d'enfants que vous le voudrez. Et ils seront en bonne santé. Et ils seront sous l'alliance de la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aucune force de ténèbres ne pourra venir et supplanter la bénédiction de Dieu sur vous. Aucune parole méchante prononcée contre votre foyer ne pourra prévaloir ni avoir de l'effet, car toute arme forgée contre vous sera sans effet au nom de Jésus-Christ. Vos finances sont bénies. Votre mariage sera une suite de bénédictions financières. Que mon Dieu vous donne des possessions, qu'il vous donne des grands biens, qu'il fasse de vous des hommes importants et un couple important dans ce pays. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je maudis le divorce dans votre couple. Je maudis toute forme de séparation. Puissiez-vous toujours être unis et vivre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne ou que la mort seule vous sépare. Aujourd'hui, moi, Jimmy Mbaya, prophète de l'Éternel, je vous bénis. Et je vous déclare mari et femme sous le nom de Jésus-Christ et l'autorité de l'Église. Vous êtes bénis. Vous ne manquerez de rien et vous irez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque vous avez été à genoux devant Dieu et que vous vous levez devant lui, soyez debout pour ne plus jamais tomber. Au nom de Jésus. Amen. Église, regardez maintenant l'église. Par le pouvoir qui nous sont conférés, nous déclarons Michel et Esther, mari et femme. Nous vous présentons donc le couple. Oh my God. Est-ce que maintenant, s'il vous plaît, alors que vous êtes maintenant marié femme, vous pouvez embrasser le marié et la mariée. Ne venez pas nous faire ici les choses autres, et tout ça. Hein? Maintenant là, vous avez le droit devant l'église. Papa Michel, attaquez s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Tout. Voilà. Afin de sceller cette cérémonie, nous voulons prendre part à la table du Seigneur par la chair
et par le sang de Jésus-Christ, afin que toute alliance qui avait été contractée avant vous, par vos erreurs, par vos propres péchés, par les alliances familiales ou même des ancêtres, qu'aujourd'hui que vous commenciez votre mariage sous l'alliance du sang de Jésus-Christ et de son corps. Prenez votre coupe. Au nom de Jésus-Christ, nous changeons ce pain en corps de Jésus et ces jus de raisin en sang de Jésus. Alors que vous allez manger ce pain et boire ce jus, que le pouvoir contenu dans le corps et dans le sang de Jésus puisse être activé dans votre couple et que cette alliance, l'alliance de Golgotha, puisse être le socle même de votre foyer. Toute alliance qui avait été faite au préalable est abrogée aujourd'hui et seule la nouvelle alliance contractée sur la croix de Golgotha par le sang et par la chair de Jésus va maintenant prévaloir. Au nom de Jésus, mangez et buvez. Église Kokoko, motobo moni pembeni, ye mumalosa bonangayo, Zambe apesi. Nous allons procéder à la signature du livre d'or. Binalingi bino, bino boli, iye mike, azamotu ya bonangayo, bosambela to On va commencer avec l'homme. Oh, yo, bolingo nanga yo, nalota kyango na ndoto, osambo efuti pengayo. Yo, ndombo esili yo, yango, lakisa kobomba te. Koko, moto bomboni pembeni, ye moto aganye machoyo, Zambe apesi pengayo. Boye binalingi bino, gepe nalingi ye minyo, azamotu ya bonangayo, bosambela to bambwa mae. Bolingo nanga ye oyo, nalota kyango na ndoto, osambo efuti pengayo. Bobombe sili ye oyo, ata bambonge ye oyo, elamba yango yo. Bolingo nanga ye oyo, nalota kyango na ndoto, osambo efuti pengayo. Gobombe sili ye oyo, ata bambonge ye oyo, elamba yango yo. Jesus. Fami kokoko, motobo moni pembenyo, ye mumalo sambo nangayo, Zambe apesi pengayo. Merci beaucoup. J'aimerais appeler le parent du frère Michel, celui qui représente la famille du frère Michel, de s'approcher afin de signer le livre d'or. Oh, Église Kokoko, motobo moni pepenyo, ye mumalo sambo nangayo,
Nzambe apesi mpenza yo boyebi nalingi bino yepe nalingi ye mingo aza motuya mpona ngayo osambela toumela o J'appelle le responsable de la famille de la sœur Esther. nalotaki yango na ndoto osambo efuti mpe ngayo lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango moto akotika te akende o moto akobota na ye bana mokolo nakofama kaka ye nzambe si azawapi ye oyo liboso na ngayo aleki bango nyonso ye oyo nzambe apesi ngayo lakisa kobomba te lakisa eske omaye bazawa lakisa go Alléluia. Nous voulons remettre au couple cette Bible. Et à l'intérieur, j'ai dit que la parole de Dieu soit le socle de votre mariage et que votre foyer soit bâti sur la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Cette Bible, c'est un symbole où l'Église vous dit, aujourd'hui vous commencez, mais soyez bâtis, bâtissez votre foyer, non pas selon les principes du monde, mais selon le principe de Dieu. Pourquoi? Car une maison qui est bâtie avec la parole de Dieu subsiste aux tempêtes et aux épreuves. Ceci est pour vous et c'est pour votre couple. Que Dieu vous bénisse. Présentez-les.